Dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter le formulaire 40. En fait, il existait, on devrait dire, puisque c'est quand même un ancien formulaire qui n'est plus utilisé depuis longtemps. Il existait deux types de formulaire 40. Il y avait le 40A, c'est celui-ci. Il est sous une forme paysage, tandis que le 40C était sous une forme portrait. Mais la façon dont il était rempli est exactement la même. Ces formulaires étaient utilisés dans les anciennes mensurations jusqu'en 1975-1976 environ. En 1976 est apparue une ordonnance sur le traitement automatique des informations qui a mis fin en quelque sorte à l'usage de ce formulaire. Alors vous êtes certainement en train de vous demander pourquoi est-ce que on continue à étudier ce formulaire. C'est tout simplement parce que lorsque vous avez besoin d'éléments d'ancienne mensuration, par exemple pour rétablir des points sur le terrain ou pour effectuer des contrôles, vous allez forcément à un moment ou à un autre tomber sur les éléments des anciennes mensurations, donc sur ces formulaires de type 40. Donc on voit que celui-ci par exemple, il date du 12 mars 1970, donc voilà, il a 50 ans. C'est un formulaire original. On voit que les levées ont été effectuées sur la commune de Travers, dans le canton de Neuchâtel, sur une station cheville spéciale, donc un point de polygone sur cheville, qui porte le numéro 41. On a ici donc un formulaire qui est un peu particulier par rapport à ceux qui ont suivi justement, dans le sens où sur ce formulaire on ne peut noter que du levé polaire, uniquement du levé polaire, pas d'autre type de levé. Alors on va rencontrer tout d'abord les points d'orientation. On a comme point d'orientation ici un point numéro 42 et un point numéro 80. Ces points d'orientation sont repérés dans la première colonne ici par des symboles. Ici on a une croix qui est taillée dans la roche ou sur un mur. Cette croix, c'est une croix à 3 branches. Et puis le point 80, c'est un piquet, simplement un point de polygone sur un piquet. On a ici une colonne avec les distances qui ont été utilisées pour effectuer les reports définitifs. Et puis on a ici la position 1 mesurée, ici la position 2 mesurée. Pour le deuxième point, position 1 mesurée, position 2 mesurée. Et normalement, je vous ai appris que vous devez faire la moyenne entre la position 1 et la position 2, ramener à la position 1, donc on devrait avoir ici comme moyenne 0,002. Il se trouve que les opérateurs n'étaient pas toujours en fait il ne faisait jamais tout à fait juste. Alors il ne faut pas les blâmer, c'est simplement parce qu'à l'époque on ne calculait pas les coordonnées des nouveaux points. On se contentait simplement d'effectuer des reports sur le plan cadastral. Donc pas de calcul des points, ça veut dire que on se contentait de la précision du plan, et la précision du plan était du dixième de millimètre. Donc si ici l'opérateur a inscrit 000 au lieu de 002, ça ne change rien à la précision du plan. Donc c'est juste ça. Voilà. Ensuite, toujours pour les points levés, vous avez ici une indication d'angle vertical. Ici, il est marqué à plus 0,0175 pour le 42 et moins 0,046 pour le 80. Alors, c'est un petit peu spécial ici, dans le sens où comme on a fait le levé avec un instrument qui s'appelle DKRT, eh bien, ce point, on va juste remettre, voilà, ce point a été levé non pas en mesurant directement l'angle vertical, mais avec le DKRT, on mesurait la tangente de l'angle vertical. Ce qui fait que ça avait un certain avantage en utilisant la distance horizontale et directement la tangente de l'angle vertical, on pouvait automatiquement obtenir la différence de niveau à laquelle, bien entendu, il fallait ajouter le I, le S et puis l'altitude de la station. On voit ici
dans cette colonne qu'on a une indication J qui vaut 1,54. Alors J, en fait, c'est la hauteur d'instrument. C'est ce qu'on appelle le I maintenant. Donc ici, on a un I qui vaut 1,34. Et puis, on a une colonne J-S, donc c'est-à-dire I-S, comme J vaut 1,54. Et puis, S vaut 1,34. Eh bien, 1,54 moins 1,34, on a une valeur J-S ou I-S qui vaut plus 0,20. Après, vous voyez qu'au niveau des distances lues, sur les points d'orientation, on a pris 3 mesures, 32,15, 32,16 et 32,15. On a fait donc 3 pointées de distance. Il ne faut pas oublier que c'était des mesures de distance qui n'étaient pas très précises parce qu'on utilisait des instruments qui étaient des instruments de mesure optique de distance. Et donc, on le prenait 3 fois pour être sûr. D'ailleurs, c'est une technique qu'on peut conserver même avec les instruments électroniques maintenant. Et puis, on a fait une moyenne. Alors, on n'a pas fait une moyenne au millimètre, parce qu'encore une fois, ça ne servait à rien à l'époque. On a considéré que la moyenne était à 32,15, vu qu'on a 32,15, 32,15 et 32,16. Voilà, pour le point 80, c'est la même chose. Ici, vous êtes à 138, 153, 338, 159. Pour une raison bizarre, ils ont marqué que la moyenne, position 1, position 2, était de 138, 154, alors qu'elle devrait être normalement de 138, 156. C'est juste un tout petit peu étrange quand même. Le décalage de 2 vient du fait qu'il y avait un décalage de 2 qui était ici aussi, probablement. On avait mis 0 au lieu de 0,02, donc on a mis 4 au lieu de 6 ici. Voilà, et puis vous avez de nouveau ici la tangente de l'angle vertical. Vous avez donc le I et le S. Il n'y avait pas de S mesuré sur le point 42. On a mesuré 23,58, 23,60, 23,58. Donc ici, plutôt que de marquer 23,58, parce qu'il apparaît 2 fois, ben ils ont fait à peu près une vraie moyenne, c'est-à-dire qu'ils ont mis 23,59. Donc vous voyez que tout ça, c'est pas super précis par rapport à ce qu'on ferait maintenant. Puis alors, il y a quelque chose ici qui va peut-être interpeller certains d'entre vous. C'est marqué ici DC, un symbole d'église, et puis travers. Donc on a visé le clocher de l'église de travers, et puis on a mesuré simplement une direction horizontale. DC, ça veut dire direction de contrôle. Ça permet de contrôler pour voir si en cours de travail, la station bouge. Ensuite, on a toute une série de points qui sont repérés par des lettres. Alors, ici, ça va de A à L. Au dos, ça ira de M à Z. On voit que on a G, H, I, K. Il n'y a pas le J pour éviter de confondre le I avec le J. Et puis, on a donc chacun de ces points qui correspond à donc un point particulier sur le terrain. Les petits carrés, c'est des bornes. Les petits cercles, c'est des chevilles. Ça, c'est un point limite non matérialisé. Ça, c'est des angles de bâtiment. On a encore une borne. Ici, on a un point qui est probablement un bord de chemin. Et ici, on a une cheville. Voilà. Vous avez pour chaque point, vous avez une distance réduite, indiquée au centimètre. Et puis, pour chaque point, vous avez un angle horizontal ici, indiqué à seulement 2 décimales, étant donné, encore une fois, qu'on ne calculait pas, on se contentait de reporter. Maintenant, si vous regardez encore là-dessus, vous allez voir que certaines valeurs, comme par exemple ici, au niveau de la distance, ou ici aussi sur la distance, ou ici au niveau de l'angle, ici, ici et ici, sont des valeurs qui sont entre parenthèses. Et comme par hasard, les valeurs qui sont entre parenthèses, elles apparaissent lorsque l'on a des déplacements. G comme gauche, D comme droite, DR comme droite, pas D, DR. Ensuite AR comme arrière, et puis A comme avant. Les déplacements sont indiqués ici en centimètres. Donc, lorsque vous avez des déplacements, vous allez trouver un angle, qui est l'angle qui a été mesuré sur le point auxiliaire, qui est noté en parenthèse, ici, ici, ici et là. Et puis une distance qui est notée ici entre parenthèses aussi. Donc ça, c'est la distance qui a été lue sur le point auxiliaire. Voilà. Ensuite, on peut se poser la question. Ici, on a des déplacements, puis on a angle entre parenthèses, distance entre parenthèses. Ici, on a angle entre parenthèses, distance entre parenthèses. Ici, il y a distance,
angle entre parenthèses, ici aussi, mais il n'y a pas de distance entre parenthèses. Alors pourquoi? Ben, simplement, à l'époque, ils cherchaient vraiment à simplifier la tâche. C'est-à-dire qu'ils s'arrangeaient pour avoir des déplacements, en particulier les déplacements gauche-droite, des fois. Dans le déplacement gauche-droite, on s'arrangeait pour avoir toujours le déplacement gauche-droite qui était inférieur au dixième de la distance. Et lorsque le déplacement gauche ou droite est inférieur au dixième de la distance, on considérait que la distance définitive sur le point qu'on cherchait à mesurer n'était pas différente de celle qu'on avait mesurée sur le point auxiliaire. Donc c'est juste une toute petite astuce. Vous pouvez faire un essai. Vous mettez par exemple un déplacement latéral de, admettons, 30 cm ou 3 mètres. Mettez 3 mètres. Déplacement latéral, vous mettez 3 mètres. Longueur sur le point auxiliaire, vous mettez 30 mètres. Et puis vous calculez l'hypoténuse. 3 mètres au carré, ça fait 9 mètres carrés. Ensuite, une distance de 30 mètres au carré, 900. 900 plus 9, 909. Si vous prenez la racine de 909, on va calculer tout ça. Alors, la racine, donc je répète, si on a un déplacement latéral de 3 mètres, on l'élève au carré, et puis qu'on a une distance de 30 mètres, on l'élève au carré, on ajoute, donc je prends Pythagore, puis je prends la racine, là j'aurai la longueur de l'hypoténuse, voilà, vous voyez ça fait 30 mètres 14, 30 mètres 15. Donc ces 15 cm d'écart, ils sont à la limite de la tolérance de ce qu'on pouvait avoir au niveau du report du plan graphique. Donc les points, encore une fois, ils n'étaient pas calculés, ils étaient simplement reportés avec différents instruments. Voilà, donc on est ici sur le plan 20, et puis on va retrouver les points fixes. Par exemple, tout à l'heure, on avait la station 41, elle est ici. Et puis on se souvient que cette station 41, elle était orientée sur un point 42. Et donc c'était une croix. Et puis sur un point 80, qui était simplement un piquet. Voilà, deux orientations. Pour ceux qui savent ce que c'est, il n'y avait pas de question de calcul d'abris à l'époque. Simplement, la deuxième orientation servait uniquement de contrôle. On prenait en général la plus longue orientation pour faire les reports. On contrôlait que ça joue sur la deuxième et c'est tout. Voilà, alors maintenant, vous avez sur ce croquis, vous avez les différents points qui ont été levés. Alors ils sont figurés par trois choses. D'abord un symbole, bien sûr, par exemple une borne ici, plus une flèche. On voit que cette flèche se dirige en direction de la station de levée. Ici, on voit que c'est levé depuis la 41. Ici, par exemple, ce point F, ici, il serait levé depuis la station 42, de même que E ici. Ici, vous avez le point ici, L, il est levé depuis la station 41. Voilà, le croquis de levée que vous trouvez à la même page, non, à la page qui suit ce document dans votre cours, il se rapporte exactement à ce levé ici. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que le A est levé depuis la 41, le B depuis la 41, ensuite le C depuis la 41, ici, après on va chercher le D, alors vous avez bien un D ici, mais vous voyez que c'est la 42, donc c'est pas celui-ci, le D il est ici, c'est un point limite non matérialisé, ensuite le E ici, le F, le G, le H, le I, le K, je ne sais pas s'il est là-dessus ou il est là, donc il n'y a pas le J, et puis le L. Voilà, et puis si vous regardez bien, mais certains points sont en W. Par exemple ici, ce point limite non matérialisé, c'est le levé qui figure sous D, sous la lettre D dans le formulaire de la station 41. Et si vous prenez votre cours, vous verrez qu'à la suite du formulaire que je vous ai montré tout à l'heure, il y a un second formulaire pour la station 42. C'est le même point, mais dans la station 42, sur le formulaire, il est marqué en B. Donc pour chaque point,
W, vous avez 2 flèches et vous avez 2 lettres. Voilà, par exemple celui-ci, cette croix, levée en M sur le formulaire de la station 41, levée en C sur le formulaire de la station 42. Et puis à côté de ça, vous avez encore des cotes de contrôle qui ont été inscrites, par exemple ici 4,82 entre le point A et le point B, ici 8,42 entre le B et le L, ici vous avez 9,17 entre le L et le I. La flèche du I, en fait c'est une flèche qui a une forme un peu comme ça, mais ça se voit pas bien ici. Voilà, elle serait comme ça, hein, voilà. Vous avez ici les largeurs de chemin qui sont relevées, vous avez les côtes du bâtiment qui apparaissent, l'épaisseur du mur. Ici vous avez la largeur du chemin d'accès, etc., etc. Donc voilà, chaque point minimum une lettre. Quand on a 2 lettres, ça veut dire W. Et on ne faisait pas, on ne fait pas, toujours pas, même en mensuration numérique, de triple levée. Ça ne sert strictement à rien. Voilà.